Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation complète de À travers la Flandre 2025. On va voir le parcours détaillé, les coureurs engagés, les favoris. On va tout regarder aujourd'hui dans cette vidéo. Donc course qui aura lieu donc le mercredi 2 avril, course de 1000 semaines entre la ville de Roeselare et Waregem, 183,5 km. On a déjà vu plus long en profil de Grande Classic World Tour. Après les deux courses du week-end flandrien avec le Grand Prix E3 et Gam-Wevelgem, le printemps flamand se poursuit ce mercredi 2 avril avec la 79e édition de À travers la Flandre, longue de 183 km on l'a dit. Semi-classique flandrienne propose un parcours bosselé technique, secteur pavé, coteau-programme. C'est vraiment une épreuve dédiée aux sprinteurs polyvalents qui passent bien les bosses et les pavés. Course qui existe depuis l'année 1945. Donc on va regarder un peu le profil. Première partie toute plate, pas de grosses difficultés. Ensuite de plus en plus sélectif avec en tout 11 secteurs pavés, différentes côtes au programme pour faire un écrémage du peloton et voir les hommes les plus forts se disputer la victoire dans la ville de Waregem. Les favoris, alors on a Jasper Philipsen pour la Alpecin de Sunning, Mats Pedersen qui est en train de briller un peu partout, qui nous fait des numéros pour la Lidl Trek, Jonathan Mailan pour la Lidl Trek, l'Italien Alberto Becciol, Matteo Jorgensen, vainqueur en 2024, Stefan Koog ou encore Tim Wellens. Justement le palmarès, Matteo Jorgensen s'était imposé en 2024, Christophe Laporte le français en 2023, Mathieu Van Der Poel en 2022, Dylan Van Baarle en 2021. Ça monte un peu le prestige de cette course là, c'est que des coureurs de talent qui se sont imposés. Mathieu Van Der Poel en 2019, Yves Lampaert le doublé 2018-2017, Jens Debusschere, Jelle Wallace, Niki Terpstra, voilà des coureurs qui ont vraiment un grand talent qui se sont imposés sur cette course là. On va regarder justement les coureurs partant pour cette nouvelle édition. On va regarder juste un petit peu un autre truc, c'est le calendrier cycliste pour voir un peu qui a brillé sur les classiques de début de saison. On l'a dit, Mats Pedersen est en grande forme. Il a remporté Gam-Wevelgem avec un grand numéro en solitaire. Il a remporté... non, c'est Mathieu Van Der Poel qui a remporté la GPE 3. Donc Van Der Poel, Pedersen qui sont en grande forme. Sur le Tour de Catalogne, c'est vrai, on n'en a pas parlé, c'est Primoz Roglic qui s'est imposé. Mathieu Van Der Poel sur Milan-San Remo. Hein. C'est un peu les mêmes noms qu'on voit tout le temps. Isaac Del Toro sur Milan-Turin. Non, il y a franchement de belles choses en ce début de saison. Et le calendrier d'avril, on va avoir du taf sur la chaîne YouTube, mais c'est avec plaisir hein, qu'on va suivre tout ça. Avec À travers la Flandre, le Tour des Flandres de Paris-Roubaix, ça sera un peu l'ordre sur la chaîne. Hein. À travers la Flandre, l'échauffement avant le week-end du Tour des Flandres, le week-end d'après Paris-Roubaix. Ensuite, on aura quand même encore de grosses classiques. Hein. Flèche-Wallonne, Liège-Bastogne-Liège. Et ensuite, on abordera les courses d'une semaine, telles que le Tour de Romandie. Et le mois de mai, je vous le rappelle, c'est le mois de la Vuelta, premier grand tour de la saison. Alors, justement, À travers la Flandre 2025, les favoris, Matteo Jorgensen pour défendre son titre. Il a su le faire sur Paris-Nice. Ensuite, Mats Pedersen, forcément qui brille tout le temps en ce moment. Jasper Philipsen, c'est un des sprinteurs les plus polyvalents. Wout van Aert, qui est pas en grande forme et qui arrive pas trop à se placer en ce moment dans les courses. Stefan Koog, Antonio Morgado, le portugais, c'est vrai que c'est une belle surprise aussi lui cette année. Jasper Stuyven, Binyam Girmay, Arnaud Delis, Alberto Becciol, Oyer Lascano, Paul Magnier. La Visma Leise Bike, très belle écurie. Eduardo Affini, très bon rouleur. Tige Benoît qui sait briller sur ce genre de parcours. Perche Trond-Hagenes, Matteo Jorgensen qui défend son titre, Wout van Aert, Dylan Van Baarle, Axel Zinglet, Van Baarle, Van Aert, Jorgensen, trois gros noms pour cette édition-là. Limite, c'est à savoir qui va être équipier, qui va être leader, tellement il y a de possibilités. Intermarché Wanty avec Binyam Girmay, Arnaud Marit, Hugo Page, il y a de bons coureurs également. La Lidl Trek, très grosse équipe, Jonathan Mailan, Mats Pedersen, Tom Skunch, Jasper Stuyven. 4 coureurs qui peuvent faire quelque chose, accompagnés en plus de l'expérimenté Tim De Klerk, Alex Kirch et Edward Tuns. La Lotto, avec Arnaud Delis, Brent Van Moer, ce sont les deux coureurs qui ressortent le plus de ces effectifs là. Groupama FDJ qui a de plus en plus de coureurs de classiques à l'image de Lewis Aski, Sven-Erik Bistrom, Jonathan Jacob, Stefan Koog qui est une très belle carte, Olivier Legac, Valentin Madouas qui est en forme en ce moment, Clément Russo. UAE avec Filippo Ballancini, Juan Sebastian Molano, Mergado, Narvaez, Nils Politt, Florian Vermeij, Tim Wellens, les plus forts pour ce parcours là.
Tim Wellens, Limpolitz et Antonio Morgado qui est un peu l'outsider, pas trop en vue mais qui peut faire quelque chose. Alpecin, pour moi les coureurs les plus forts de cette équipe, bah, il y a Jasper Philipsen et Caden Groove, c'est les deux gros coureurs. Astana, XDS Astana, Alberto Bettiol, coureur de classique, Mike Tennyson. Uno X avec Jonas Abrahamsen, souvent une équipe qui aime animer la course. Alexander Christophe qui fait toujours des beaux top 10, beaux top 5 sur ce genre de course. Donc voilà, Rasmus Tiller aussi. IF Education, on connaît pas encore tout le monde. Albanese, qui est quand même une belle carte, et Nelson Poles. Red Bull Bora, Oyer Lascano, ouais, et Laurence Pitti. Il n'y a pas grand monde. Ineos, Tobias Foss, Bob Jungels, pourquoi pas. Hop là, désolé. Le petit mouchoir Arkea BNB. Alors on a qui? On a Amaury Capio, Arnaud Desmar qui peut être une chance du côté français. Luca Mozzato, Cofidis. Il n'y a pas grand monde, hein. Pieta Legard à la limite. Soudal Quickstep. On n'a pas grand monde, hein, du côté de Soudal Quickstep. Il y a quand même des années où cette équipe avait un vivier de coureurs de classique à l'image de Casper Asgreen, de Philippe Gilbert et tout ça. C'est plus ce que c'était, hein. Il y a beaucoup de jeunes mais pas de grosses pointures, on le voit. Movistar, Team, Ivan Garcia Cortina qui peut bien figurer, Damide Chimolai, pourquoi pas. Q36.5, il n'y a pas les coureurs principaux. Lippings, pourquoi pas, mais à part ça, Frédéric Frisson, ouais. Decathlon, Stéphane Bisseger, forcément. Oliver Nazen, Jayco Alula, il n'y a pas grand monde. Max Walscheid, peut-être. Israël, Première Tech, il n'y a personne. Bahrain Victorious, Nikias Arndt quand même, Andrea Pasqualone, Picnic Postelen, John Degenkolb, Kolb, Fabio Jacobsen. Après des petites équipes, Wagner, Bazin, WB, Team Flander Baloise et Tudor Pro Cycling. Pas de grands coureurs en perspective. Vous l'avez, les principaux favoris sont là, mais je pense que ça va être surtout entre Jorgensen, Pedersen et Philipsen. À la limite, je pense qu'on peut rajouter Stuyven. Ça va être une belle bagarre. Allez la team, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.